Bonjour à tous, dernier point de Demain nous appartient. Notre JT du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, Soraya et Gabriel ont été choqués par le moment fatidique sur TF1. Courant janvier 2024, Soraya et Gabriel sont revenus à plusieurs reprises dans Demain nous appartient sur TF1 comme une sorte de renouveau de leur relation d'il y a plusieurs mois. Sauf que, sous la houlette de Nord, Soraya est prête à tomber. En quelques semaines, Soraya, Kenza Saïb Couton, n'était plus en couple avec Gabriel, Martin Mille, car Nord avait remarqué leur relation cachée dans Demain nous appartient sur TF1. Ce moment, qui terrifia la sœur de l'infirmière, la vaccina contre Gabriel, qu'elle tenta d'abord de fuir comme la peste. Toutefois, depuis la rentrée 2024, elle montre quelques faiblesses et se poursuivra jusqu'à fin janvier. Tout a commencé par une collaboration, les deux tourtereaux avaient du mal à ne pas se regarder ni interagir. Soraya essaie à tout prix de garder ses distances mais s'inquiète parfois des appels privés que reçoit son ex-petit ami. Nord, Sahel de Figueiredo, quant à elle, se sent coupable que sa sœur lui ait enlevé son bonheur pour elle. Elle demande donc à Swazik, Charlie Nune, de l'aider dans son projet de les réunir. Elle a organisé une rencontre impromptue entre deux collaborateurs chez Spoon. Ils ont compris le message de l'infirmière mais étaient en colère contre elle. Soraya commence encore à craquer et quand Gabriel lui raconte qu'il a menti en disant avoir terminé la soirée avec une certaine Clara, l'avocat avoue aussi beaucoup penser à lui. Dans les prochains épisodes de Demain nous appartient, Raphaël Perrault, Jennifer Loret, revient et comprend ce qui se passe chez ses salariés. Elle a donc décidé de lui lancer un ultimatum. Dans une scène plus humoristique, Soraya et Gabriel déjeunent au bureau avec une belle table sur laquelle sont posés divers plats. À cette occasion, ils évoquent quelques bons souvenirs de leur relation, notamment concernant les talents culinaires de Gabriel. Alors qu'il s'apprête à s'embrasser, Maud, Sixtine Dutheil, débarque au bureau et met fin à leur doux moment. Ils furent complètement surpris. Ils l'ont cependant expliqué à la fille de Raphaël en disant qu'après que Soraya ait remporté le défi, la cliente a amené cette table débordante au bureau. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. André Robert Rimbourg, alias Bourvil, grand acteur, chanteur et humoriste français qui a marqué l'histoire du monde artistique francophone. Après plusieurs années de lutte contre la maladie, la star du 7e art a fini par succomber à son cancer, à l'âge de 53 ans, ses deux fils, Dominique et Philippe, sortent enfin du silence. Né le 27 juillet 1917, son idole était Fernandel et il aspirait à être aussi drôle, charismatique et talentueux que lui. Décédé le 23 septembre 1970, sa carrière aura été trop courte pour ses fans. Ses deux fils, Dominique et Philippe Rimbourg étaient jeunes quand leur père disparaissait. Le premier avait 20 ans et le second avait 17 ans. La première fois que l'un de ses fils évoque en interview la carrière de Bourvil, nous étions en septembre 2012. Puis, en 2017, ils témoignaient tous les deux dans les colonnes du journal Ouest France. Objeco vous propose donc un retour sur ces rares interviews qui font l'éloge de la carrière de Bourvil à travers les mots de ses fils. Bourvil se lance dans la comédie en 1938, sous le nom d'Andrel, suite au challenge de ses camarades de chambrée du 24e régiment d'infanterie de Paris. En effet, André Rimbourg s'est engagé avant d'avoir été mobilisé afin de pouvoir choisir son affectation et rejoindre la musique militaire. C'est dans la fanfare du régiment qu'il amuse ses camarades. Et que ces derniers lui lancent donc le défi de s'inscrire à des concours humoristiques à la radio. Une fois démobilisé, Bourvil enchaîne les petits boulots. Il est notamment plombier ou garçon de course. Mais jamais il n'arrête les radios crochets et il se lance même dans le music-hall et les cabarets. Le succès intervient quand Bourvil trouve son personnage de comique paysan naïf et voire benet. Il faut hurler de rire des salles entières de spectateurs et en 1942, il prend le pseudonyme